Bonjour à tous, aujourd'hui c'est création. Alors, création à base d'un disque de détecteur de métaux dont j'ai coupé le fil parce que ce disque ne servira plus. Et pour éviter que la matière que je vais mettre vienne se coincer, j'ai mis du scotch sur la pâte. Vous comprendrez plus tard. Et donc aussi, il me faudra ceci. Je vais tester ceci. Alors, Home Deco Modeling Clay. Donc, c'est une pâte à modeler. En fait, ça durcit au contact de l'air. Donc, je vais essayer de mouler ce disque pour le reproduire en résine. Ça va me permettre de voir si c'est efficace ou pas. Ça m'a été conseillé par un youtubeur. Donc vous trouvez ça chez Action. Donc dans mon action où j'étais, je n'en trouvais pas. Il a fallu que je fasse une autre action pour en trouver. Du coup, si ce test est concluant, je pourrais envisager de faire plein de petits moulages avec. Apparemment, de toute façon, ça sert qu'une fois. Hein. Donc, une fois que ça a ouvert, si vous n'avez pas une boîte hermétique, si vous n'avez pas utilisé tout, il faut la remettre dans une boîte, sinon elle est morte. Et après, je sais pas si des moulages, si on est obligé de casser ou si on peut récupérer des moulés sans casser le moule. À voir. Allez, en attendant, on teste. Alors, je vais prendre une planche pour éviter d'en foutre de partout. C'est-à-dire que je vais prendre le disque, puis je vais le coller sur la planche pour être libre avec les deux mains à faire mon moule. Tant que ça bouge. Alors, avant de mouler, j'y ai installé une pièce. Donc, on peut voir, hein, c'est une Bazor. Allez, cette fois, je déballe et je moule. Alors voilà, une fois ouvert, hein, ça fait une pâte à modeler. Voilà. Donc, on va appliquer ça. J'ai mis un peu de gras sur la monnaie parce qu'autant sur le plastique, je pense que ça va pas tenir, mais sur la pièce en ferraille, ça pourrait accrocher. Alors, je malaxe un peu ça, j'en mets un peu de partout et je vous reprends. Alors, comme vous pouvez voir, je suis en train de le faire, ça se malaxe assez bien. Voilà, et puis on y applique. On n'a pas peur de faire quand même des épaisseurs parce qu'il faut quand même que ce soit assez costaud. Voilà. Je recouvre. Je fais bien jointer entre les morceaux que j'ai déjà appliqués. Puis j'ai pas peur d'appuyer pour être sûr de bien prendre l'empreinte. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, d'un côté c'est comme ça, de l'autre côté c'est comme ça. Alors ce qui se passe, c'est que pour faire quand même un moule assez propre, on lisse. Il faut bien lisser, comme vous pouvez voir, là ça va bien. Et puis là ça va pas. Alors en fait, c'est que cette pâte, qu'on peut faire, c'est que on prend de l'eau, prenez de l'eau au bout du doigt, parce que sinon vous voyez ça fait des feintes. On ne sait jamais si l'air passe et crée une fissure après au séchage. On mouille et on applique le doigt jusqu'à combler le défaut de la fissure qui est peut-être juste le jointement des divers pâtes
que j'ai appliqué, peut-être juste du jointement, mais par sécurité, pour rendre bien homogène. On prend de l'eau et on n'hésite pas à en mettre, quitte à que l'eau puisse rentrer aussi à l'intérieur du moule un peu, et que ça crée en fin de compte un jointement. Alors il se peut qu'une fois que j'ai démoulé, j'ai à faire cette opération à l'intérieur pour que quelque chose soit lisse. Ça, c'est la surprise de démoulage. Voilà, je continue et on se reprend à l'étape suivante. Alors là, ça y est, j'ai lissé tout le moule. Alors, tant que ça sèche, il est 8h30, je vais surveiller le temps de séchage de cette pâte. Ça je saurai, c'est pas marqué dessus combien de temps ça sèche. Et donc quand il vous en reste, n'oubliez pas de le mettre dans une boîte hermétique si vous utilisez ce produit. Bon, j'ai démoulé déjà on doit démouler de la planche pour que ça sèche plus vite, parce que sinon avec la planche ça va garder encore plus l'humidité, sachant qu'ils disent que sur internet que la pâte va sécher en 24 heures pour 1 cm d'épaisseur, et pour 5 cm en gros il faut compter 4-5 jours. Donc comme il y a une sacrée épaisseur, je pense que il y en a pour un petit moment. En plus je vois que pourtant j'ai bien appuyé les aspérités, ça fait que si je bouge pas ça, la résine va prendre la place, et c'est tout ce qui doit pas être pris, puisque de toute façon si ça rentre là dedans c'est du surplus qu'il va falloir que je renlève. Donc je vais reprendre un peu de pâte pour l'instant, je rebouche ça et puis on se retrouve à la partie 2 de la vidéo.